Ouais. Après, il y a eu l'après, bien sûr. Les choses, elles se sont, on va dire, quand le confinement est arrivé à terme. Bon, c'est difficile d'expliquer tout ça, mais c'est comme si on me faisait comprendre qu'il y a quelque chose qui descendait en moi, qu'on faisait descendre quelque chose en moi, une réalité spirituelle, et que cette réalité spirituelle, je devais l'accueillir un petit peu à l'image d'une femme enceinte, comme si j'accueillais un bébé, que j'allais faire croître en moi. Okay. Et toute cette logique de jeûner, de faire attention à ce qu'on mange, l'image qu'on m'en donnait extérieurement, c'était l'image, imagine tu es une femme enceinte, ouais, tu vas pas fumer, tu peux pas fumer, tu vas pas prendre de médicaments, tu peux pas manger n'importe quoi, tu peux pas, voilà. Sauf que là, au lieu d'un bébé physique, là c'était quelque chose de c'était une réalité spirituelle. Ok. Voilà. Alors moi j'essaye d'expliquer ça avec mes mots. Personne m'a dit, voilà Pierre, tu vas vivre ça, là tu vis ça. On m'a rien dit du tout. Tout ça, c'est avec le temps, j'essaie de comprendre avec la lumière, essayer de comprendre quels étaient les messages de Sidi Chir, qu'est-ce qu'il attendait de moi, et voilà, essayer de clarifier un petit peu les choses dans mon esprit. Mais c'est vrai qu'au début, c'était comme un tsunami qui m'arrivait dessus. Après, j'essaye d'éclaircir un petit peu, de comprendre où je dois aller, pourquoi ça m'arrive, c'est quoi la signification de ça, pourquoi on m'a jamais parlé de ça, pourquoi je sais que si je vais parler avec quelqu'un, avec un frère, de toute façon, on ne comprendra pas ce que je dis. Donc voilà. Alors après, de ce qu'on m'a montré, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une réalité spirituelle qui descendait et que je devais la considérer comme un petit, comme un bébé qui grandissait en moi, qui allait croître en moi et puis qui allait naître. Et puis la naissance, c'était la fin du confinement. C'est le moment où on pouvait rentrer chez soi en fait. Okay. C'était vers fin octobre, début novembre. Là, ça a été, on va dire, je suis arrivé à terme. Et c'est marrant parce que même au niveau des dates, ça a été à peu près 9 mois ou 10 mois, je crois, quand je suis rentré, comme une gestation. Un accouchement, quoi. Ouais, exactement. Et je me rappelais ce jour-là, c'est comme si on me disait, voilà, c'est ta naissance, quoi. Tu vas naître, tu vas renaître. Et tu vas renaître de ton vrai toi, de ton esprit, en fait. D'accord. Et je me rappelais ce jour-là, Sidi Chir m'avait mis dans le centre de la Hadra, ça arrive jamais. Il m'avait fait démarrer, quasiment, j'avais été, tu sais, quand il fait démarrer une danse spirituelle, la Hadra, la danse spirituelle, après je te laisse expliquer si tu veux ce qu'est la Hadra. Mais on forme un premier cercle, etc. Après, il prend un fakir, tac, il le met au centre. Et là, ce jour-là, c'est comme si tu me dis, tiens, c'est ton anniversaire, c'est ta fête. Je te mets au milieu du cercle. Ok, donc en fait, c'est. Ouais. Donc la Hadra, rapidement, c'est une danse. Enfin, c'est pas réellement une danse. C'est une pratique spirituelle dans lequel donc, les disciples vont se tenir la main et se réunir en cercle. Donc le shir va se placer au centre du cercle. Donc tout ça, ça renvoie à des sens profonds, etc. Mais là, on va expliquer brièvement. Donc les disciples répètent le nom un des noms de Dieu qui est El-Hayy, le vivant. Et donc le but, c'est de goûter en fait à cette présence de Dieu par cette pratique. Et donc en fait, à un moment de cette hadra, donc pendant que il y a en même temps il y a un balancement en fait qui renvoie en fait à des sens profonds, etc. Ça, on gardera pour une autre fois. Mais en fait, l'idée, c'est qu'à un moment, souvent le shir va choisir des disciples qui va faire rentrer en fait au centre du cercle. Souvent, c'est 2 disciples. Par exemple, ça peut être 2. Lui, il va sortir. Les 2, c'est pour marquer une opposition, en fait. Et après, ou alors, il peut en faire rentrer plus et faire un deuxième cercle au centre du premier cercle, et ainsi de suite. Donc voilà. Et toi, donc en fait, t'avais pas l'habitude que Sidi Chir te fasse rentrer, en fait. C'est jamais arrivé, voilà, puis c'est plus jamais arrivé après. C'est ça. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, donc là, en fait, dans ce qu'on explique, enfin, dans ce que t'expliques, c'est qu'on a l'impression que le shir, il n'est pas forcément très présent, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le shir, il est là pour te mener à Allah. Et donc, en fait, si le shir, il est constamment derrière toi, à t'expliquer la moindre petite chose, etc., et ben toi, le jour où physiquement, il sera plus là, tu vas faire comment, en fait? Donc, en fait, le but pour lui, c'est... En fait, il va te donner des indications parce qu'on a besoin d'une wasita, d'un intermédiaire physique, mais le but, en même temps, de ton cheminement et de sa tarbia, de son éducation, c'est de te détacher le plus possible de son entité physique afin qu'en fait tu puisses trouver en fait ton lien avec Dieu, que le shir soit là ou ne soit pas là. Donc il va t'éduquer surtout
ça peut être tout le monde, mais on va dire nous, pour prendre l'exemple des convertis, déjà il y a la barrière de la langue. Quand tu vas voir Sidi Cher, tu as besoin de quelqu'un qui va traduire, parfois. Donc en fait, dès le début, nous, et ça c'est un point de commun que j'ai vu avec beaucoup de personnes qui sont converties, donc qui ne parlent pas l'arabe couramment, on est beaucoup éduqués par les allusions spirituelles. Un geste du shir, un regard peut avoir une signification pour toi en fait. Et en fait, par cette éducation en fait de la réceptivité au signe, la réceptivité à la moindre chose, ça peut être, je vais donner un exemple, parfois vous allez donc par respect, donc quand on va saluer le chien, on lui embrasse la main. À un moment, tu peux lui embrasser la main, il va retirer cette main. Mais pourquoi à chaque fois il te laisse lui embrasser la main et cette fois-là il la retire? C'est qu'il y a quelque chose en fait, il y a quelque chose dans ton lien avec lui qu'il faut comprendre, et ton lien avec lui, ça ne renvoie en vérité que à ton lien avec Allah en fait, parce que c'est simplement le voile que Dieu a déposé pour t'amener à appréhender ce lien avec lui, on va dire. Exactement, voilà. Exactement, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que le shir, la relation entre le shir et le disciple se fait essentiellement de cœur à cœur. Il te fait comprendre des choses, tu sais que c'est lui qui intervient en fait, mais il va pas venir extérieurement te dire voilà Pierre, c'est pas comme un prof et un élève qui lui explique comme ça, il ouvre un livre et puis il lui explique voilà ce que tu dois faire, tes exercices. Il le fait, mais il le fait dans ton cœur. Il t'explique les choses mais dans ton cœur. Voilà. Et là effectivement c'est voilà, tu sais que c'est la présence, tu sais que c'est lui qui te guide parce que tu l'as choisi comme imam et qui m'a guidé en quelque sorte à travers tout ce vécu spirituel et qui devait en fait vraiment m'amener au terme de quelque chose. C'était la conclusion de ma lettre en quelque sorte. Cette lettre, il l'a acceptée, il l'a validée et ce qui m'est arrivé ensuite, c'était en quelque sorte le développement de ce que j'avais demandé à Dieu. T'as demandé la purification, t'as demandé de tout donner à Dieu, tu voulais complètement t'abandonner à lui. Et ben voilà, je te fais arriver à ça. Et effectivement, la nafs, l'ego n'accepte pas forcément. Donc voilà. Donc voilà ce qui s'est passé un petit peu. Et c'est important de comprendre aussi que le shir, il te fait vivre, il te fait vivre des états spirituels à travers des noms divins. Et la réalité que j'ai vue, que j'ai expérimenté entre guillemets à ce moment-là, c'est seulement une réalité à travers un nom. C'est pas l'ensemble. C'est une facette. C'est une facette de la réalité divine. On pourrait de la réalité divine. Ça veut pas dire que quelqu'un qui veut connaître Dieu va forcément passer par ce processus-là. C'est un processus qui m'était destiné à ce moment-là et qui coïncide avec mon être intérieur. Voilà. Alors que quelqu'un d'autre, Sidi Cher peut le faire évoluer autrement, par d'autres outils, par d'autres noms divins, en quelque sorte. Mais là, c'était un nom divin qui était vraiment lié à la coercition. On dit le nom al-kahar, le coercitif. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu pendant un an. Il n'y a pas eu que ce nom-là. Il y a aussi beaucoup de miséricorde. Parce que c'est vrai, je suis obligé de parler un petit peu de ce côté un peu coercitif, voilà, parce que c'était bien présent. Mais tu sens vraiment que le shir est là, que Sidi Cher est là pour rétablir l'équilibre à chaque fois. Que tu peux, voilà, il y a des moments tu peux partir en vrille parce que ça va trop loin en fait. Les tajalliyat, l'intensité des tajalliyat sont tellement fortes, tellement intenses que ta psyché ne peut pas les supporter. Et c'est là où le shir va intervenir pour pouvoir rééquilibrer la chose et te rééquilibrer toi et puis des fois adoucir. Quand j'en pouvais plus, j'allais voir Sidi Cher et puis je sentais bien qu'après il y avait une accalmie, quoi. Il y avait des choses qui se tranquillisaient, les tajalliyat étaient moins intensives. Alors tajalliyat, on peut expliquer, ce sont les manifestations divines. Donc les théophanies divines qui sont pas forcément, c'est pas forcément des choses que tu vas voir concrètement, mais ça peut être un scénario dans lequel on te met, ça peut être un ressenti, une émotion vive qui peut être des fois très coercitive ou des fois très très belle. Et tout ça, ce sont des manifestations divines en vérité. C'est la preuve de la présence de Dieu en fait et de ta relation avec Dieu. C'est important aussi de préciser ça, c'est que
dans la tariqa, on peut vivre des choses incroyables, mais entre guillemets, tout est sous contrôle. C'est-à-dire que Dieu, il ne va pas éprouver quelqu'un au-delà de sa capacité. Un exemple, des frères, on est depuis, je ne sais pas depuis combien de temps existe la tariqa, mais voilà, ça fait plus de 10 ans que des frères partent régulièrement en siyaha, donc avec quelques affaires ou très peu d'affaires, parfois avec pas d'affaires. Et il n'est jamais arrivé rien de grave à qui que ce soit. Voilà, il y a eu des personnes qui ont vécu des choses à tel moment parce qu'ils avaient besoin de vivre ça, etc. Mais je veux dire, tout le monde s'en est sorti en bonne santé, machin, etc. Enfin, et c'est la même chose à la Zaouïa ou même dans ton cheminement, tu peux vivre des choses incroyables, mais il faut garder à l'esprit que tout est, entre guillemets, tout est sous contrôle. Alors quand tu le vis, tu n'as pas ça en tête, que tout est sous contrôle, parce que toi, t'es pris dans un... Mais voilà, Dieu, il va toujours cadrer les choses, et donc il va passer par son wali, qui est le shir, qui va te guider, qui va te prendre par la main quand il a besoin de te prendre par la main, qui va même parfois venir te voir physiquement quand il y a besoin, etc. Et voilà, tout... En même temps, tu vas vivre des choses incroyables, incroyablement fortes, etc. Et en même temps, ça va toujours rester dans une certaine limite que tu peux encaisser, en fait, tout simplement. Exactement. Voilà. Et c'est ça que j'ai vécu, c'est qu'il y a des moments, je frôlais la folie. Je sentais que ma psyché n'allait pas supporter en fait ce que je vivais. Et puis finalement, au dernier moment, on te retient. Tu sens une main bienveillante. Vraiment, c'est le shir qui te retient et qui va venir tranquilliser en fait ton état et qui va venir t'apporter des choses qui vont te réconforter, te rassurer et te ramener à la normale en quelque sorte. Ouais, tu vas toujours avoir entre guillemets, un coup de pouce au moment où il faut en fait. Mais en même temps, on va tester ta limite avant de te donner ce... Ouais, on va toujours c'est ce que tu vis en général, c'est ce que vit les Fouqara dans le cheminement, c'est qu'on te sort toujours de ta zone de confort. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Moi, je vais donner un exemple très bref de mon cheminement. À un moment, c'était ma première siyaha. Donc une marche pérégrination, donc j'étais au Maroc avec des frères et pour moi c'était très dur. Dès le début j'avais des grosses cloques, j'avais très mal aux pieds, voilà, etc. Bref, dans les 2 derniers jours, il y a un jour où je pouvais plus marcher, j'en pouvais plus. Donc là les frères ils ont continué, parce que moi en fait j'étais à l'arrière, donc ils ont même pas vu que je m'arrêtais. Il y a juste un frère, donc Bilal Elali, un frère de France, ça comme à lui, qui m'a rejoint. Et en fait on s'est posé et je me suis allongé ou assis quelques minutes, genre 20 minutes. Et donc à ce moment-là c'était plus possible pour moi d'avancer, il n'y avait pas moyen. Mais je voulais quand même terminer cette siyaha, je ne voulais pas arrêter, etc. Bref, je me suis assis, j'ai eu une mushahada, donc une vision à l'état d'éveil, dans laquelle j'ai vu mes pieds, et ensuite j'ai vu des ailes d'ange. Et c'est comme si j'ai senti en fait qu'on était en train de me nettoyer ou de me purifier les pieds. Et suite à ça, j'ai remarché, donc ensuite on a rejoint les frères à 15 minutes, on a fait une petite sieste, et ensuite c'est comme si j'avais une nouvelle paire de pieds. C'est, voilà. Donc c'est un exemple, en fait, c'est comme si on teste ta limite, mais il ne faut pas oublier que Dieu il est derrière. Donc Dieu il va pas te... entre guillemets, il va pas te lâcher, quoi. C'est ça. Surtout, en plus, tu fais ça pour chercher sa proximité. Donc exactement. Donc toi, tu as vécu en fait quelque chose à un moment de très coercitif, mais en même temps de nécessaire. Mais c'est jamais dépassé des limites. Voilà. Dans le sens, si vous entendez ça, paniquez pas, ça va bien se passer. Ouais, alors, encore une fois, voilà, c'est ça. Faut vraiment, j'insiste. C'est la voie qui m'a été destinée à ce moment-là pour connaître Dieu. Même si peut-être qu'encore aujourd'hui, je comprends pas vraiment ce qui m'est arrivé. Mais c'est pas la voie obligatoire. De la même manière que les notions de règles et de charia, c'est là où on comprend que finalement, ce qui devient licite à un moment de ton cheminement, à un autre moment, ça peut être totalement interdit. Et là, à ce moment-là, on me faisait vraiment vivre comme si, voilà, cette charia-là, tu veux connaître Allah, et ben voilà on va te tester avec la charia, mais la vraie charia, quoi. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là que je ne pouvais pas la supporter, qu'elle ne m'était pas supportable. Et je me rappelais, je faisais même des demandes à Allah, j'essayais, je ne veux plus de marifa, je ne veux plus rien, je veux juste être heureux. Plus de connaissances divines. Non, tellement que en fait, c'était devenu trop intense, trop fort pour moi, que je voulais me débarrasser en fait de ce pourquoi Dieu me préparait. Et j'ai été testé sur ma sincérité. Et certainement que il y a des choses que j'ai pas, comment dire, c'est comme si j'étais pas arrivé au terme de quelque chose. Voilà. En quelque sorte, on a mis mon âme à l'épreuve. Je devais mourir d'une mort spirituelle. Mais comme l'épreuve était trop difficile, il y a un moment, on a allégé la chose et voilà, c'est comme si je suis pas passé comme si t'étais pas allé au bout du processus. Je suis pas allé au bout du processus. Je l'ai pas accepté en fait, parce que c'était trop pour moi.
Et je me rappelais, à ce moment-là, Sidi Chir, il disait dans un dars, et je sentais vraiment qu'il parlait à moi, voilà, on t'a mis à un tiers, on t'a fait un tiers de la montagne, si tu veux. On t'a mis à cet état-là, on a fait ce travail, etc. sur toi. Maintenant, c'est à toi de faire le reste, quoi. D'accord. Voilà. Et juste, je tenais à préciser un petit truc. Quand on parlait de la charia, donc c'est ce qui signifie la loi divine, qu'on ne nous fasse pas dire ce qu'on n'a pas dit. En fait, c'est pas parce tout ce qui est illicite va rester illicite. Mais c'est plus que dans ce qui est licite, tu vas même avoir des restrictions au sein de ça pour t'amener à la connaissance divine. C'est-à-dire que la loi divine du prophète, elle va pas changer en tant que telle. Tu vas pas avoir de permission du jour au lendemain de boire de l'alcool ou non. Non, bien sûr que non. Non, bien sûr que non. Mais par contre, dans ce qui est licite même, Dieu, en fait, pour t'élever spirituellement, en fait, t'as mis des restrictions au sein de ça. En fait. Donc c'est comme si c'est une charia plus. Mais tu vois que la charia, elle te concerne toi. C'est ça. Ouais, en fait, il y a une charia pour le collectif. Et puis, il n'y a pas une charia, en fait, c'est comme s'il y avait des charias, en quelque sorte. Il y a une charia pour le collectif, mais il y a une charia qui est propre à ton être. Dans ton rapport avec Dieu, Dieu Exactement. peut te restreindre. Ouais, c'est ça. Bah, ça, c'est quelque chose que moi aussi, j'ai vécu. Alors après, c'était un niveau bien moins intense et bien moins continuel, mais ça m'est arrivé plein de fois de vivre des choses comme ça. Bah, un exemple que je t'avais donné juste avant qu'on commence le podcast. Donc, un jour, j'étais avec un frère qui me raccompagnait en voiture devant la Zaouïa. En fait, j'allais partir pour prendre l'avion. Et en fait, on est en voiture et il me demande bah tiens, en rentrant chez toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder Netflix? Et en fait, à ce moment-là, donc le nom, le Ism Allah, donc au-dessus de la Zaouïa, tu as un grand nom Allah en vert, en lumière, quoi, qui s'est éteint en même moment, en fait. Et donc à ce moment-là, j'ai compris, et même à ce moment, que quand j'allais rentrer chez moi, bah, tout ce qui est film, série, etc., pendant un moment, il fallait complètement oublier. Et si je cherchais à aller vers ces choses-là, en me disant oh, ça va, etc., et ben il m'arrivait des choses en fonction, en fait. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, voilà. Dans le sport, pareil, il y a un moment, sur un truc où je pensais que ça passait, parce que pour moi, pour les autres, ça passait, et ben je me suis blessé directement pendant plusieurs mois. Et bref, en fait, chacun, c'est-à-dire qu'il y a une charia de base, on est tous d'accord là-dessus, mais déjà, en tant que croyant, le premier truc, c'est que en tant que musulman, si tu respectes pas la charia, bah, tu vas payer pour ça au jour des comptes. Donc en fait, je dis n'importe, tu vas faire des péchés, etc. Tu vas pas payer pour ça dans cette dunya. Tu vas payer pour ça au moment de ta mort. Dieu il va te montrer, bah voilà, Par contre, en tant que croyant, à partir du moment où cette lumière pénètre ton cœur, en fait, tes manquements, tout comme ce que tu fais de bien, c'est comme si le paradis et l'enfer vont descendre dans ce bas monde présent. Ouais. C'est ça. Donc dès que tu vas faire quelque chose de négatif, tu vas louper un wir, tu vas louper une salade. Alors après, ça va être chacun selon son rapport avec Dieu et comment Dieu veut l'éduquer à tel moment. Eh bien, tu vas avoir des conséquences en fait. Si tu fais quelque chose que Dieu ne veut pas, c'est pas et on va te le noter sur un petit carnet et puis ensuite on va te le ressortir au moment de ta mort. C'est dès maintenant, il va t'arriver quelque chose. T'es en voiture, ton pneu il va crever, tu vas tomber malade, tu vas voir comme tu as dit un de tes proches, il va lui arriver quelque chose et ainsi de suite. Exactement. Et donc ça c'est voilà, c'est important de préciser ça par rapport à ce que tu disais vis-à-vis de la charia. Et du coup, comment ça s'est passé du coup après? Est-ce que après du coup ce passage-là, tu voulais plus entendre parler de Marifa? Est-ce que directement t'as ressenti le fait que ce soit passé, tu t'es senti mieux? Enfin, comment ça s'est passé en fait après cette phase-là? Bah, en fait, ça s'est pas arrêté d'un coup, mais quand même ça a été progressif. Mais c'est vrai vraiment ce qui a marqué la fin de cet état, enfin en partie la fin de cet état, ça a été mon retour en France, la fin du Covid. Je me rappelle de... Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à ce moment-là, je vivais vraiment les dars de Sidi Chir comme si chaque mot était dit pour moi, quoi. Et j'avais vraiment cette impression que c'est comme si l'aspiration, l'aspiration de Sidi Chir était focus sur ce travail-là. Okay. Donc, et c'était quelque chose de vraiment très lourd à porter. Et tu sentais vraiment que cette volonté du shir était comme quelque chose vraiment qui t'écrasait, qui t'enjoignait à faire... je me rappelais un moment, je sais plus, je piquais un peu du nez dans la zaouïa, et en fait, je devais systématiquement refaire mes ablutions. Okay. Dès que je piquais un peu du nez, il fallait que je refasse mes ablutions. Dès que tu fermais les yeux ne serait-ce que 2 secondes, tu t'assoupissais même en tailleur une demi-seconde, il fallait que tu refasses tes ablutions. Je vais refaire mes ablutions. Okay.
Et je me rappelais que ça me mettait intérieurement, je me rebellais, quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Quand tu dois faire tes ablutions 25 fois par jour. Voilà, en gros, c'est. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, vas-y. Non, j'allais juste dire, pour contextualiser, ce qu'il faut savoir, c'est que le disciple, un des premiers djihad, c'est-à-dire lutte contre lui-même, que le shir lui demande de le faire, c'est pas de jeûner, de ceci, de cela, c'est en fait le sommeil. Sidi Shir nous incite et nous fortement à concrètement dormir le moins possible. Après, il ne nous dit pas de faire des nuits blanches sur nuits blanches, mais en gros, l'idée, c'est que le dhikr et la lumière que tu vas accumuler, si tu dors trop, tu vas la perdre. Donc en fait, nous, on est incité, on va se lever pour le Qiyam el-Layl. En ce moment, par exemple, les Zawiya, ils vont se lever peut-être 3 heures avant l'aube pour invoquer leur Seigneur, et ainsi de suite. Et donc en fait, par rapport à ce dont tu as l'habitude quand tu es dans ta vie mondaine, t'es constamment tu peux constamment être dans un espèce de manque de sommeil, quoi, concrètement. Donc tu vois, ça peut arriver que tu t'assoupisses 3 secondes en tailleur pendant un cours. Complètement. Donc en fait, toi, tu avais systématiquement, systématiquement, je devais aller refaire mes ablutions. Et j'en comprenais pas vraiment le sens parce que je me suis assoupi, mais je peux pas faire mes ablutions. Tu sais, il n'y a pas de logique, en fait. J'en voyais pas la logique, mais je savais juste que je devais le faire. Et je me rappelais, Sidi Shir, à un moment, il a un geste fort, quoi. J'étais dans un majma, je m'étais un peu assoupi. Je sais plus s'il avait tapé dans les mains ou quelque chose vraiment, mais tu sais, je sentais que ça m'était destiné, quoi. D'accord. Je me suis levé, je suis parti faire mes ablutions parce que je voyais que je pouvais pas esquiver le truc. Ouais. Et je reviens et là, je vois Sidi Shir qui il a levé son pouce. Il a levé son pouce en me disant, en me signifiant, voilà, t'as compris ce que j'attends de toi. Donc continue comme ça. Mais et c'était en permanence, et j'étais en permanence sous le contrôle. C'est vrai qu'à la Zawiya, j'étais en permanence sous son contrôle, quoi. Contrôle bienveillant, ferme mais bienveillant. Et voilà. Et donc après, la fin effectivement de ça. Alors ça, je me rappelle. Bon, c'est comme si, alors il y a toujours cette coïncidence entre ce qui se passait dans la Tarika extérieurement, le confinement, les événements extérieurs, puisque je vivais intérieurement. Et je me rappelais le jour de mon anniversaire, Sidi Shir qui dit, ça y est, j'ai fini mon travail je suis comme un enseignant. Le jour de ton anniversaire ? Le 27 octobre 84. Okay. 27 octobre 2020. Ok. Je suis tel un enseignant qui a terminé son... C'était 36 ans du coup, c'est ça ? Ça devait être mes 36 ans, ouais. D'accord. Je suis comme un enseignant qui a terminé son cours. Okay. J'ai fini, maintenant je peux partir. Ok. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai senti que pour moi aussi, ça y est. Et je me rappelais, Sidi Shir avait indiqué qu'il allait partir en Sierra. Mais moi, à ce moment-là, je le vivais comme une délivrance parce que c'était tellement oppressant. Et vraiment, voilà, c'était vraiment une oppression, quoi, un qabd, en fait, qu'on peut dire. Mais une étreinte, tu sais, c'est un peu à l'image du prophète qui est étreint par l'ange Jibril dans la caverne. Il lui dit dis ou quelque chose. Voilà, mais c'est une étreinte qui est bienveillante, en fait. C'est une étreinte d'amour. Mais à ce moment-là, le prophète, il le vit comme quelque chose de douloureux. Voilà. Et c'est un peu une image, tu vois, qui peut bien résumer ce que je vivais à ce moment-là. C'était une étreinte d'amour pour Sidi Shir et pour moi de douleur. Mais tout en sachant que ce à quoi on t'amène, c'est évidemment ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et c'est vrai, il n'y a pas de plus belle preuve d'amour, en fait, de ton Seigneur que de t'obliger quelque part à venir à lui. C'est que il te laisse pas le choix. C'est un amour. On peut te laisser. Un amour qui t'aspire, en fait. C'est un amour qui t'aspire, mais toi, c'est comme un enfant. Je veux dire, tu vas pas le laisser finalement. Tu vas pas le laisser faire des erreurs, etc., faire des bêtises, des choses. Et là, vraiment, j'avais cette sensation-là, quoi. C'est que cet amour divin intense, quoi, et voilà, m'étreignait et il fallait qu'il m'amène à un objectif, à un certain point. Et quand il avait terminé ça, j'entends Sidi Shir dire. Voilà, je suis comme un enseignant qui a fini son cours, maintenant je peux partir. Et il annonçait en fait son départ en Sierra, finalement qui n'a pas été actualisé. Et voilà. Et puis moi, ça marquait aussi la fin d'une période. Et mon retour après, quelques semaines après, mon retour en France. Et là, il y avait encore, en quelque sorte, tu voulais dire quelque chose ? Oui, en fait, je voulais juste contextualiser. Donc, en fait, Sidi Shir, donc c'était il y a quelques années, il avait dit qu'il allait en fait partir. Mais quand je dis partir, c'est pas partir, c'est partir, genre pas en voyage comme il peut le faire, etc. C'est là, il allait partir en Sierra, laisser abandonner dans le sens partir avec son Seigneur, laisser la Zawiya telle qu'elle était, et sans donner de date de retour, peut-être même ne jamais revenir, etc. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, le paradoxe, c'est qu'à ce moment-là, la plupart des disciples, en fait, étaient
était entre guillemets malheureux. Il voulait qu'il reste, il cherchait à le faire rester, etc. Et donc au milieu de cette foule générale de disciples qui cherchent à le retenir, t'en as un qui se dit ouais franchement ça va. Après c'est pas, mais tu vois, dans le sens ça m'arrange parce que moi ce que je vis c'est tellement intense que j'ai qu'une envie, c'est d'en être libéré, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. T'as résumé en quelques mots, tourné de manière un peu humoristique, mais voilà, c'est pas que j'étais content de son départ, c'est pas le fait que Sidichi repart. Ce que t'as impliqué. C'est plutôt la délivrance voilà, je me disais que bon voilà, ça va peut-être être la fin de mon calvaire entre guillemets, mais et puis voilà. Effectivement, ça a été la fin d'une période un petit peu difficile, mais nécessaire pour mon cheminement, et qui a été, alors après il y a eu mon retour en France, l'état dans lequel j'étais plongé. C'est pas, il n'y a pas un jour où c'est parti comme ça, tu vois, c'était progressivement, tu reviens à la normale, ton esprit se rééquilibre, tu reviens, mais je me rappelais que j'avais des attitudes qui étaient hyper, comment dire, je pouvais être agressif, je pouvais être, j'étais pas normal en fait, j'étais complètement déséquilibré. Ok, j'ai compris. Et là, c'est comme à fleur de peau. J'étais très à fleur de peau, et très à fleur de peau, et déséquilibré, quoi. Déséquilibré parce que j'avais vécu un tel tsunami intérieurement que je pouvais pas en sortir. C'est comme quelqu'un qui part à la guerre, tu vois. Tu peux pas revenir de ça normalement. T'as du mal à te réinsérer, quoi. Ouais, en quelque sorte. Et j'avais vraiment des stigmates. Une fois on avait parlé ensemble, tu avais parlé de traumatisme post... syndrome post-traumatique. Des syndromes ça m'avait énormément parlé quand tu avais dit ça, parce que c'était un peu ça en fait. J'avais ces stigmates en moi et je réagissais des fois, j'entendais un bruit ou quelque chose et puis je pouvais d'un coup devenir agressif, d'un coup devenir nerveux, etc. Parce que j'étais très à fleur de peau de ce que je venais de vivre. Je devenais paranoïaque parce que pour moi, j'étais toujours avec mon Seigneur qui voulait encore m'oppresser et je voyais l'oppression partout en fait. Et quelque part, c'était une manière aussi de ressortir des choses que j'avais dans mon cœur, parce que j'avais aussi ce tempérament un petit peu excessif et un peu ascétique et dur. C'était une manière de les ressortir complètement, de me les montrer pour pouvoir m'en débarrasser, passer à autre chose, exactement. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, c'est comme si tu as une part en toi-même une tendance vers l'ascétisme, vers naturellement exactement. Même, j'ai envie de dire, entre guillemets, la difficulté. Et c'est comme si Dieu, il avait appuyé sur ce bouton, pousser, jusqu'à ce que... Elle va être pourrie, mon analogie, mais il faut imaginer si tu as un bouton sur le visage, on va appuyer jusqu'à ce que ça éclate. Et après, on peut passer à autre chose, quoi. C'est un peu ça. C'est comme si on avait fait ressortir cette coercition. Et puis jusqu'à ce que finalement, tu fuis en fait cette facette de toi-même, quoi. Tu la sortes complètement de ton cœur. Et après, on m'a mis avec des disciples qui étaient très positifs. Par la suite, j'ai beaucoup cheminé avec Sidi Mourad, Sidi Larsen, etc. Sidi Mourad qui est très positif, que je salue d'ailleurs, et qui m'a beaucoup aidé à me rétablir. Au début, il y a un moment qu'on a passé ensemble. On avait loué une chambre, un appartement à côté de la Zaouïa. On a beaucoup discuté. Moi, ça m'a fait énormément de bien parce que ça m'a permis déjà de confier ce que j'avais sur le cœur. J'avais pas pu vraiment en parler jusqu'à là, où j'ai essayé, mais je voyais que ça passerait pas, que ce serait pas compris, donc j'avais un petit peu lâché l'affaire. Puis je voyais que tu avais été peut-être un des seuls disciples qui avait été réceptif, qui avait été très à l'écoute. Tu avais compris quand même, t'avais compris un petit peu ce que j'avais vécu. Donc il y avait ces 3 mois que j'ai passé avec toi qui m'a permis quand même de bien vider mon sac, de me rééquilibrer un petit peu. Et puis après, le fait de retourner un petit peu dans la dounia, de me remettre à travailler. Et puis voilà, des foukaras qui m'ont beaucoup aidé, quoi. Tu sens que t'es pas abandonné comme ça. C'est-à-dire qu'on te met avec les bonnes personnes qui vont t'aider à te rééquilibrer. Mais ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait sur des années. Ça s'est fait sur plusieurs années. Et c'est après plusieurs années où j'ai commencé vraiment à me sentir mieux intérieurement, à me sentir transformé. Puis à sentir qu'il y avait un vrai travail qui avait été fait, de plus être dans un rapport d'ego rebelle, en colère, qui est toujours en colère contre son Seigneur, qui me fait les pires trucs, mais de comprendre que ton Seigneur ne veut que ton bien, qui t'a fait tout ça, en fait, c'est que pour ton bien, qu'il a vraiment tué une partie de toi. C'est ce que je ressens actuellement, c'est ce que je vis actuellement, c'est vraiment l'impression... C'est plus que l'impression. Des fois, les mots sont faibles. On n'a pas les mots. C'est ça qui est difficile et c'est ce que j'expliquais
au début de mon témoignage que toute la difficulté de ce témoignage, c'est de trouver les bons mots. Parce que des fois, on n'a pas les mots pour expliquer ce qu'on vit. Mais vraiment, c'est comme si voilà, on avait tué une partie de moi qui est morte. Et puis, et à contrario, qui dit mort dit vie. Parce que les deux vont ensemble. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, on a... il faut pour faire de la place, il faut forcément retirer quelque chose. Pour faire naître en toi certaines choses qui font partie de toi, qui sont en toi, mais comme occultées, on doit tuer aussi une partie de toi. La mort et la naissance, quand tu meurs à un état, quand tu meurs dans le monde physique, même pour un musulman ou une personne lambda, ça veut dire qu'elle vit dans un autre monde. Elle se manifeste dans un autre état. Donc la mort est associée à la vie. Donc tout ça, je peux le voir du point de vue uniquement mortuaire, en quelque sorte, et me dire, voilà, on a tué une partie de moi, mais nécessairement, si on a tué une partie de moi, c'est pour faire vivre une autre partie de mon être. Mais seulement une partie. Parce qu'il y a encore vraiment cette impression que finalement, je suis pas allé au bout du truc. Voilà. Après, on peut se juger négativement, être dur avec soi et dire, finalement, je suis pas un bon fakir, je fais pas l'affaire, je suis pas allé à 100% de mes prétentions, et peut-être qu'au contraire, on peut voir une sagesse divine, c'est clair, et voir que Dieu, justement, il t'a montré tes propres limites, et puis te dire, alhamdoulilah, je porte toujours ma derbala, je fais toujours mon weird. C'est l'essentiel, en fait, c'est le plus important, finalement. C'est d'être toujours, de ramener toujours à son shir, finalement, de toujours faire retour à son shir. Et voilà. Alors, juste une petite question. Donc à la fin, donc voilà, ça s'est arrêté. Et donc, est-ce que maintenant, t'as toujours cette ouverture, entre guillemets, que tu avais mais de manière moins coercitive, dans le sens, est-ce que t'as gardé ce voile qui s'est levé, cette ouverture? Je dirais qu'il y a un avant, un après, à ce niveau-là aussi. Mais c'est comme si de l'océan, je suis revenu au goût. Okay. Voilà. Mais il y a des choses qui ont été... Il y a des voiles qui... C'est très difficile parce qu'on a du mal à se projeter dans sa vision, la vision que j'avais auparavant, la façon dont le rapport qu'on a au monde. Ça, c'est quelque chose de très difficile d'expliquer ça. Ça, je pense que c'est peut-être la chose la plus difficile, voire peut-être impossible. C'est comprendre comment ton intellect, le shir a les clés de ton intellect. Et comment ton rapport au monde, il peut te changer comme on change l'aiguille d'une montre, d'une horloge. Il y a un point, il y a un centre, et puis la façon dont elle va bouger autour de ce centre, et elle va se déplacer, et donc visualiser ce centre, en quelque sorte. Ok, je vois. Et c'est comme si le shir, il avait la capacité de te mettre... Et ça, vraiment, tu peux pas le faire goûter, en fait. Je vais l'expliquer avec des mots, et je crois que 99% en fait même s'il y a eu les synchronicités, il y a eu des signes extérieurs, il y a eu tout ça, c'est vrai, des fois très presque violentes, quoi, coercitives, etc. Mais finalement, j'ai l'impression que le plus fort dans tout ça, le plus intense, c'est cette manière dont le shir peut déplacer ton intellect, enfin te déplacer par rapport à toi-même et par rapport à ton environnement, et comment ta perception de l'environnement, c'est un peu ce qui se passe quand on reçoit des secrets. On a des voiles qui sont enlevés, et puis d'un coup, notre perception de l'environnement, il change. C'est un petit peu ça. Et je pense que l'essentiel, en fait, c'est là-dedans qui se situe. Ça, c'est quelque chose qui se situe dans le cœur et qui se situe dans l'intellect. Pas l'intellect rationnel, pas le cerveau, mais l'intellect de manière large. Et c'est ça qu'on n'arrive pas vraiment à nommer. La chose qu'on arrive plus à nommer, c'est l'expérimental. On va parler d'Ishara, on va parler de signes extérieurs, un peu croustillants des fois. Mais finalement, c'est vraiment ça qui est le plus essentiel. C'est la façon dont Sidi Shir peut... Et je pense que graduellement, il m'a ramené certainement à une vision normale du monde, mais je suis pas reparti les mains vides, quoi. Je suis pas reparti les mains vides. T'es reparti avec... il y a des choses qui ont changé. Un tison, quoi. Quelque chose. Ouais. Il y a des choses... Voilà, je suis reparti avec quelque chose. Sauf qu'aujourd'hui, j'arrive pas encore à peut-être à l'exprimer ou à savoir vraiment ce que c'est. Ma perception du monde a changé. Il y a eu une transformation intérieure, ça c'est indéniable. Ma perception de l'environnement, je pense qu'elle a changé radicalement en fait. Mais c'est comme si c'était en latence.
pas encore. C'est présent, c'est là, mais il faut attendre encore que ça fleurisse, que ça mature, etc. Voilà. Et puis il y a aussi une volonté de moi aussi de m'éloigner au maximum de tout ce qui. Ça paraît paradoxal, mais ça a tellement été. L'étreinte a tellement été dure. Voilà, ça a tellement été violent en fait intérieurement qu'après ça, je fuyais en fait les signes en quelque sorte. Même les rêves, même tout quoi. En fait, tout ce qui pouvait. Dans le sens, tu cherchais le moins possible à interpréter quoi que ce soit ou à comprendre quoi que ce soit. Ouais, exactement. Ok, j'ai compris. Ouais. Des fois, les choses, ça vient, t'as pas le choix, tu peux. Mais vraiment, j'ai essayé de le minimiser au maximum pour pouvoir vivre le plus normalement possible en fait. Ouais. Ok, j'ai compris. Parce que si tu t'es dit que si tu te replongeais là-dedans, ça allait peut-être te remettre. Non. Ouais, il y avait une peur. Déjà, tu restes avec des stigmates, donc t'as peur. Et effectivement, voilà, c'est vrai. Me replonger dans cet état-là, non, parce que c'est pas, enfin, c'est trop, c'est tellement immense que en fait, tu peux pas. C'est pas ta psyché qui va décider de ça, quoi. C'est pas tes choix à toi. C'est vraiment, tu sens vraiment quelque chose qui s'impose de l'extérieur. Tu vois vraiment que le shir, il t'a pris, il t'a mis dans quelque chose. Ça dépend en quelque sorte de sa volonté et de ce que Allah l'autorise à faire en fait sur moi. Mais après, effectivement, tout ce qui va te rappeler cet état-là, bah, tu vas essayer de le minimiser, le fuir au maximum pour pouvoir vivre normalement, penser normalement, ne pas être aspiré par des choses qui vont... voilà, c'est ça, je te parlais de stigmates qui pouvaient des fois me rendre nerveux, agressif, etc. Et, ça, je me souviens, voilà. Genre un chien qui aboie, des choses comme ça. Trucs qui paraissent... on va pas comprendre de l'extérieur pourquoi tu deviens comme ça. Il n'y a que toi qui peux le savoir, en fait. Et donc, voilà. Et donc, l'objectif, finalement, après ça, c'est de trouver une paix intérieure et de trouver tout ce qui va perturber cette paix intérieure. Finalement, ta relation à Dieu, c'est la paix, quoi. Elle doit se faire dans la paix. Et tout ce qui va venir perturber cette relation, cette paix intérieure, bah, tu vas l'éliminer petit à petit, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Petit à petit, j'essaie de... Voilà. Ouais, je vois. En fait, ça fait penser. Il y a un verset, mais là, je me souviens vraiment pas bien. Mais l'idée du verset, c'est que concrètement, donc tu combats un ennemi ou une armée, quelque chose comme ça, mécréante. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est que Dieu, comment dire, toi, tu attends quelque chose de Dieu que eux n'attendent pas. Dans le sens où, en fait, par ce combat, tu vas être purifié. Donc, en fait, c'est purifié d'une partie de toi-même. Ouais. Et donc, ça va être difficile. Ouais. Mais à la fin, c'est comme si tu allais oublier la douleur que tu as vécue et il va te rester que le bénéfice, que le bienfait, la purification que tu as tiré en fait de cette expérience, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, par exemple, un jour, j'avais fait une siyaha avec des frères, une de mes premières siyaha. Et en fait, au bout de 10 jours, j'avais arrêté parce que vraiment, j'en pouvais plus. J'avais très mal dormi. C'était horrible. Et après ça, je voulais plus entendre parler limite de Tariqa. Je voyais des cours sur internet disponibles, je zappais, je faisais juste mon weird, le minimum, parce que je me disais bon, c'est la vérité, donc je sais que c'est la vérité, voilà. Mais je veux plus entendre parler de quoi que ce soit. Mais après ça, quand c'est passé, il m'est resté la purification. Ça m'a permis de m'éloigner d'un vice que j'avais et que j'avais depuis des années et qui me bloquait complètement dans mon cheminement. Ça a complètement disparu. C'est comme si ça m'a purifié de ça, et en même temps j'ai oublié. Maintenant c'est-à-dire que je peux en parler, mais le souvenir à quel point c'était dur, c'est comme si ça s'est effacé. Parce que quand j'étais dans cette siyaha et que je souffrais à ce moment-là, je me disais même, là, si après avoir vécu ça, tu reviens à la zaouïa auprès de ton shir, entre guillemets, t'es un idiot, tu vois, parce que c'est pourquoi autant souffrir. Mais c'est passé, parce qu'au final, je suis revenu le voir, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait, c'est comme si dans le cheminement, t'as le processus. Et ça, moi, ça me fait penser un peu au processus des femmes avec leurs enfants, en fait. C'est-à-dire que la femme, elle va tomber enceinte, elle va accoucher, l'accouchement, ça va être une grande souffrance. Les premières années de la vie, l'enfant, il va pleurer, peut-être qu'elle va mal dormir, peut-être que la mère, même, elle en pourra plus, elle va en pleurer parce qu'elle sera à bout de nerfs, etc. Et en fait, après quelques années, l'enfant, il va grandir, elle va oublier à quel point c'était dur, elle va voir son enfant qui est beau, etc. Donc il revient à cette purification, le côté jamel de la chose, et même elle va vouloir un autre enfant derrière, tu vois, comme si elle avait oublié tout ce qu'elle a traversé, à quel point c'était difficile. Et en fait, comme si dans cette amnésie, finalement, il y avait une rahma. Et en fait, ça me fait penser à ça, quoi. Insan, quoi. L'homme, c'est celui qui oublie, en fait. Et effectivement, c'est très juste ce que tu dis. C'est pour ça que l'idée de faire cette interview était plutôt une bonne idée, parce que je me suis dit, si j'en parle pas,
je vais finir par tout oublier en fait. Et je peux pas oublier ça. Enfin, je dois pas. Comme si j'avais une obligation quand même de garder ce témoignage, de garder cette expérience, ce vécu, pour pouvoir en témoigner. Peut-être que ça va pouvoir aider des frères, peut-être que ça va pouvoir aider des gens qui sont pas dans la tariqa, des non-musulmans, etc. Mais vraiment, et c'est ce qu'on s'était dit, on n'en avait pas là ensemble. Pour moi, c'était quelque chose. C'est une démarche qui était quand même difficile parce que c'est un vécu qui est intime, très intime. En même temps très très intense et on a peur de l'amoindrir en fait avec des mots qui vont voiler en vérité ce qu'on essaie de transmettre. Pas être compris, etc. Voilà. Et donc c'était une démarche un peu difficile de ce point de vue-là, mais en même temps nécessaire parce que au moins voilà, c'est dit, le témoignage est donné, ça restera dans les consciences. Même moi, le fait d'en avoir reparlé, ça m'a permis de me remettre dedans et puis aussi de comprendre. Comme tu dis, qu'après ça, on en garde les bénéfices. Et finalement, tout le côté difficile, etc., on finit par l'oublier. Quoi. Voilà. Exactement. Alhamdulillah. Écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là. Frère, tu as quelque chose que tu veux dire, un mot pour la fin, une petite dédicace placement de produit, etc. Placement de produit. Non, là, j'ai pas de produit à vendre en particulier. Ok, écoute, on va s'arrêter là. Alors, Inch'Allah, on espère en tout cas que ça vous a plu et que ça vous donnera envie de goûter à ce jeu tout. Donc, comme on a dit, c'est pas parce qu'il a vécu ça qu'il va vous arriver ça, etc. Voilà, Ce qu'il faut plus retenir, c'est à quel point, dans un cheminement spirituel avec un véritable maître authentique, en fait, vous pouvez goûter à un lien avec Dieu qui est incroyable et comment Dieu peut agencer les choses autour de vous par amour pour vous pour renforcer ce lien, en fait. Donc, c'est vraiment ça qu'on voulait montrer par ce témoignage. Exactement. Et, alhamdulillah, ça fait plaisir. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.